Tant que c'est toi, Zara. Oui, Indira. Je suis Zara. Zara, ton sosie. Je me demande pourquoi, mais le destin nous a de nouveau mises face à face. Ah mais... Ah, oh. Cela m'a échappé. Tu ne te souviens pas de notre première rencontre? Tu n'étais pas dans ton état normal alors, comme toi aujourd'hui. Je n'étais pas dans mon état normal. Mais maintenant, c'est toi qui es folle. Sinon, tu n'aurais pas fait cette erreur de vouloir prendre ma place. Erreur? Ah, en fait, c'est la faute de Dieu. Si tu me ressembles, Indira. Tu sais quoi? Rishi est tombé amoureux de moi. Parce que je te ressemble. Et maintenant, parce que je te ressemble, je vis avec Rishi. Je suis avec lui et je le resterai. Pour toujours. Et sais-tu pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais plutôt tes intérêts égoïstes. Dieu aide les gens bien intentionnés. Tu es bien mon sosie. Mais dis-moi quelque chose. Comment vas-tu devenir comme moi? Je ne veux pas être comme toi, Indira. Rishi veut une partenaire pour la vie qui me ressemble. Même s'il n'a pas encore réalisé qu'il est plus heureux quand il est avec moi. Il n'est pas aussi heureux lorsqu'il est avec toi. Tu te trompes complètement, Zara. Même après t'avoir écouté, j'ai l'impression que tu ne connais vraiment pas Rishi. Le jour où il apprendra la vérité à ton sujet, Zara, il t'enverra derrière les barreaux sans hésitation et sans scrupule. Tu sembles faire énormément confiance à Rishi, mais il a pourtant trahi ta confiance. Rishi t'a trahi. Quand il est tombé amoureux de moi. Sarah, tu ne sembles pas être très confiante. Tu prétends avoir gagné le cœur de Rishi. Mais tu ne dis jamais qu'il t'appartient. Parce que son cœur m'appartient. Tu prétends que Rishi est heureux avec toi. Alors, dis-moi une chose, Zara. Pourquoi lui caches-tu ta vraie identité? Pourquoi prétends-tu être Indira Sharma? Pourquoi ne vas-tu pas dire à Rishi que tu es Zara? Laisse-moi découvrir sa joie une fois qu'il apprendra la vérité. Qu'une chose soit bien claire. Rishi est à moi. À moi seulement. Il est joyeux et attentionné. Il est également étourdi parfois, mais il ne supporte absolument pas de me voir triste ou contrariée. Seul un véritable amoureux peut comprendre ce qu'est l'amour. Tu ne comprends pas, car ton seul objectif est de récupérer l'amour d'un autre. Si cela avait été aussi facile que tu penses,
Rishi se serait séparé de moi depuis longtemps. Zara, essaye autant que tu le veux. Fais de ton mieux. Beaucoup de femmes comme toi se présenteront dans sa vie. Mais la vérité, c'est que Rishi... Rishi m'appartient. Et il m'appartiendra toujours. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'aime que moi, sa femme. Et que les autres femmes ne l'intéressent pas. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Tais-toi! Tu parles trop. Rishi est à moi. Tu comprends? Rishi n'appartient qu'à moi. J'en ai assez entendu. Maintenant, suis-moi. Je vais te démasquer. Tu sauras alors à qui Rishi appartient. Vraiment? Allez! N'oublie pas que j'ai appartenu à la police. Même les criminels les plus dangereux ne pouvaient m'échapper. N'oublie pas que tu es entre les mains de l'arrogante. Celle qui a assumé la responsabilité de sa famille et a juré qu'elle les protégerait. Et une femme qui prend soin de sa famille comme je l'ai fait est très puissante. Ah! Mon Dieu! Que dois-je faire? Avez-vous aperçu Indira? Elle n'est pas dans sa chambre. C'est bizarre. Ah. Avez-vous vu Indira? Elle n'est pas dans sa chambre. Oh non! Que faire? Oh mon Dieu! Rishi, où vas-tu? C'est comme une balle. En fait, c'est qu'Indira n'est pas dans sa chambre. Je lui avais demandé de se reposer, mais elle ne m'écoute pas. Et donc, où vas-tu ainsi? Indira n'est pas ici. Elle est occupée avec les préparatifs du mariage. Les préparatifs du mariage? Oui. Ça ne sert à rien de lui expliquer quoi que ce soit. Je ne te croirai pas tant que je n'aurai pas vérifié partout. Mon Dieu, mon dos me fait si mal. Je n'ai pas voulu te faire mal. Je ne pourrai pas me rendre au marché pour acheter les médicaments de madame. Les médicaments? Sa santé ne va pas s'améliorer si elle ne les prend pas. Ne pourrais-tu pas aller les acheter, s'il te plaît? D'accord, donne. Quoi donc? Donne-moi l'ordonnance, bien sûr. Oui, Allez, j'ai donne-la-moi. l'ordonnance, bien sûr. Mon dos me fait terriblement souffrir. Je ne peux même pas aller chercher ces médicaments. Dois-je acheter tous les médicaments? Oui, apporte-les vite. Bien, d'accord. Si tu vois Indira, essaye de la Oui, raisonner. je lui parlerai. Vas-y maintenant. Elle n'est pas au mieux. Nous l'avons échappé belle, Dieu merci. Tu m'as sauvée. Va, fils, va vite. Ça, c'est pour avoir tiré l'oreille de ma fille. Et ça, c'est pour avoir frappé mon frère avec une ceinture. Tu pensais que tu allais réussir tes objectifs? Je vais te régler tes comptes. Et ça, c'est pour avoir voulu blesser mon bébé. Tu as voulu tuer mon enfant. Et ça, c'est de la part de Nanda. Lève-toi! Tu as voulu briser son mariage.
et marier Suganda à Kulbushan. Tu as voulu ruiner ma vie, mais tu ne vas pas réussir. Tu as voulu blesser ma famille et ceux que j'aime. Je ne te laisserai pas réussir. Tu pensais vraiment réussir, hein? Je ne permettrai pas que qui que ce soit blesse Zara Malik Khan. Pensais-tu que tu allais tout ruiner? Non, je ne te laisserai pas faire. Ton petit jeu est terminé. Viens. Allez. Tu ne peux plus fuir. Tous les criminels sont punis pour leurs crimes. Toi aussi, tu seras puni. Allez. Maintenant, je vais appeler Rishi. Et je vais tout lui raconter, Zara. Ouvre! Ouvre cette porte, Indira! Je vais te tuer! Ouvre! Ouvre! Hé, Jamuna? Viens, Jamuna. Où es-tu encore? Viens immédiatement. Oh, cette vieille harpie ne peut rien sans moi. Oh, j'arrive, ma mère. Elle n'arrête pas de m'appeler, hein. Excusez-moi, avez-vous vu Rishi? Rishi! 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 Tu es aveugle? Rishi! Rishi, écoute-moi! Rishi! Hé, Indira. Je vous ai demandé de rester dans votre chambre. Pourquoi avez-vous l'air si inquiet? Que se passe-t-il? Grand-mère, nous devons annuler le mariage. Où est parti Rishi? Vous voulez annuler le mariage? Oui. Êtes-vous devenue folle? Vous avez convaincu tout le monde pour ce mariage. Et maintenant, vous voulez l'annuler? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Tout va bien, grand-mère. Alors que se passe-t-il? Grand-mère, en fait, ce n'est pas moi qui ai convaincu qui que ce soit pour ce mariage. Hein? C'était Zara. Mon sosie. Zara? Oui, grand-mère, je l'ai enfermée. Je vous en prie, suivez-moi. Alors vous pourrez me croire. Venez voir vous-même. Allez, Bien venez. entendu. Allons-y. Oui. Madame? Que vient-elle de dire? Nous avons enfermé Zara dans une malle et nous l'avons expédiée au loin. Oui. Alors que s'est-il passé? Merde, tout s'est bien passé. Je l'ai envoyée au loin d'ici. Indira est devenue folle. Ce doit être les effets des médicaments qui lui mangent la tête. Elle raconte n'importe quoi. N'y pensez plus. Non. Non, Jamuna. Elle avait l'air très sûre d'elle. Je dois aller vérifier. Ouais. Allons-y. Je vais avoir des ennuis. Mère. Grand-mère, venez voir. J'ai enfermé Zara dans cette pièce. Je vais vous montrer. Regardez. Regardez. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, enfermés là, tous les deux ensemble? Lâchez ma fille. Oui, viens ici. Viens ici. Ne vous avais-je pas dit de rester éloigné de ma fille? Vous êtes un voyou. Que faites-vous avec elle dans cette pièce? J'étais pas simplement assis là. Moi j'avais peur, je suis pas un voyou. Si quelqu'un vous enfermait, est-ce que vous auriez pas peur, vous? Seriez-vous en train de danser, dites-moi? Nous avions peur, et puis on nous a enfermés. Mais qui vous a enfermé? Mais c'est toi qui nous as enfermés. Comment est-ce que t'as pu oublier que tu nous as enfermés? Je t'ai enfermé? Moi, je t'ai enfermé? Indira, que se passe-t-il? Vous avez enfermé votre frère et Suganda dans une pièce? Jamais. Vous avez bafoué la réputation de ma fille. N'as-tu pas honte? Ouais. Idiote, que fais-tu avec ce sale voyou? N'as-tu pas honte, Isonganda? Attendez, vous vous trompez tous là, vous faites tous erreur. Laissez-moi vous expliquer ce qui est arrivé. Votre fils Suganda et moi-même, on était en train de s'enfuir exactement. C'est ça la vérité. D'abord, vous allez m'écouter.
On était en train de s'enfuir, mais la moto est tombée en panne en chemin. Je lui ai demandé de m'attendre dans cette pièce afin que j'aille voler une nouvelle moto. J'étais sur le point de partir quand elle nous a enfermés et elle est partie. C'est la vérité, voilà ce qui est arrivé. On était comme ça, on n'a pas bougé. Espèce de canaille! J'ai envie de vous découper en morceaux pour votre insolence! Vous n'avez aucun remords? Indira, vous avez choisi les mauvais moyens. Mais encore une fois, vous avez sauvé la réputation de la famille Chandila. Grand-mère, s'il vous plaît, croyez-moi, je ne les ai pas enfermés ici. J'ai enfermé Zara. Zara? Qu'est-ce que tu racontes? Mais d'où tu nous sors Zara maintenant? Zara est dans un asile, elle est devenue folle, elle a perdu l'esprit. Vous savez quoi? Ma sœur souffre d'un vrai désordre mental. Mental comme ça, elle est partie au Pakistan. Là-bas, elle était connue sous le nom de Husna. Husna, dans la horde, dans le premier secteur, que ça atteigne cette ruelle. Mona, tais-toi. Tu as perdu la tête. Je parle de Zara et de toi. Calmez-vous, ma chère. Vous êtes enceinte, vous ne devriez pas vous énerver. Vous devez vous reposer. Allez dans votre chambre et reposez-vous. Sugandha, toi, tu viens avec moi. Et vous, bandits, la famille Chandila a pour habitude de toujours honorer ses invités. Je le sais très bien. Mais vos actions nous poussent à vous insulter. Vous ne vous en sortirez pas ainsi. Allez, Ça, je peux vous allez, garantir. avance, sors d'ici, S'il vous plaît, espèce écoutez-moi. d'idiote. C'est un malentendu. Je vous en supplie, écoutez-moi, c'est un malentendu. Où est Zara? Où est-elle passée? Où est passée Zara? Comment est-elle sortie de cette pièce? C'est Rishi. Alors, Rishi? Si tu es intelligente, je le suis encore plus que toi, Indira. Ne te souviens-tu pas que j'utilise la carte SIM de Rishi? Qu'avais-tu dit? Que tu allais dévoiler tes intentions? Non, Indira. J'ai retourné les cartes contre toi. Maintenant, c'est moi qui vais décider de ton destin. Toi, tu passeras le restant de ta vie dans un asile psychiatrique. Et le compte à rebours commence. Maintenant. Bientôt. Je t'enverrai dans un asile. Tu as dit que le jour où Rishi apprendrait la vérité à mon sujet, qu'il m'enverrait derrière les barreaux. Indira. Que Rishi apprenne la vérité à mon sujet ou pas, il t'enverra certainement à l'asile psychiatrique, cela ne fait aucun doute. Je t'en fais la promesse. Oublie alors ta famille et oublie ton mari. Parce que tout ce qui t'appartenait, dorénavant m'appartient. Indira, je serai la femme de Rishi. Et je ne te laisserai en aucun cas approcher de Rishi.